Dans l'arène militaire mondiale, un acteur redéfinit peu à peu les équilibres stratégiques, la Chine. Forte de budgets colossaux et d'une volonté politique affirmée, Pékin investit massivement dans des technologies de rupture, bousculant ainsi les puissances établies. Si l'on parle souvent de la Russie comme pilier militaire incontournable, il devient de plus en plus évident que la Chine pourrait bien la dépasser sur plusieurs plans. Missiles hypersoniques, chasseurs furtifs, puissance navale, système de dissuasion nucléaire. L'arsenal chinois impressionne par son ampleur et sa modernité. Alors, la Chine est-elle en train de devenir la première puissance militaire mondiale, devant même Moscou? Le débat est ouvert. Mais concrètement, quelles sont ces armes ultra sophistiquées qui illustrent cette montée en puissance fulgurante? Restez avec nous, car nous vous dévoilons aujourd'hui les 10 systèmes d'armement les plus avancés de l'armée chinoise, ceux qui redéfinissent déjà les règles de la guerre moderne. Et avant de plonger dans ce classement exclusif, pensez à vous abonner à Vision Projet pour ne rien manquer de nos décryptages stratégiques. C'est parti. Numéro 10. Le missile balistique intercontinental DF-41. Imaginez un missile capable de frapper n'importe quelle ville de la planète en moins de 30 minutes. C'est la promesse du DF-41, le joyau de la dissuasion nucléaire chinoise. Avec une portée impressionnante de 15 000 km, ce missile est considéré comme l'un des plus puissants au monde, rivalisant, voire surpassant, les modèles russes comme le RS-28 Sarmat. Mais la véritable force du DF-41 ne réside pas seulement dans sa portée. Il est équipé de Mi-RV, des têtes nucléaires multiples et indépendamment guidées, capables de frapper plusieurs cibles simultanément, chacune avec une précision chirurgicale. Ce type de missile rend les systèmes de défense antimissiles pratiquement impuissants, saturés par des frappes sur plusieurs fronts. Au-delà de sa puissance de frappe, le DF-41 s'intègre dans une stratégie de dissuasion active, permettant à Pékin de garantir une capacité de riposte massive en cas d'agression. Avec lui, la Chine ne se contente plus d'être un acteur régional, elle affirme son rôle de superpuissance nucléaire, au même titre que les États-Unis ou la Russie. Numéro 9. Le chasseur furtif J-20 Mighty Dragon. Sur le théâtre aérien, la furtivité est la nouvelle supériorité. Le J-20, surnommé Mighty Dragon, représente la réponse chinoise aux F-22 Raptor et F-35 américains. Mais face à la Russie, souvent louée pour son Su-57, la Chine semble avoir pris une longueur d'avance dans la production et le déploiement effectif d'un chasseur furtif opérationnel. Avec son design anguleux, ses matériaux absorbant les ondes radar et ses lignes aérodynamiques soignées, le J-20 est conçu pour échapper à la détection, frapper vite et repartir sans être vu. Mais ce n'est pas tout. Il embarque une avionique de pointe, des capteurs longue portée et un arsenal RR de précision capable d'engager plusieurs cibles simultanément. Sa manœuvrabilité, sa portée étendue et sa capacité à opérer en réseau font du J-20 l'un des chasseurs de 5e génération les plus avancés du moment, réaffirmant l'ambition de Pékin de dominer le ciel asiatique et au-delà. Numéro 8. Le destroyer type 055. Dans le domaine naval, la Chine n'hésite plus à afficher ses ambitions, et le type 055 en est la preuve vivante. Ce destroyer de nouvelle génération est l'un des plus imposants et des plus avancés technologiquement jamais construits par la marine chinoise. Avec ses 180 mètres de long et un déplacement de plus de 13 000 tonnes, le type 055 est souvent comparé aux croiseurs américains de classe Ticonderoga, mais aussi aux destroyers russes de classe Kirov, bien qu'il les surpasse en modernité et en furtivité. Il est équipé d'un radar AESA de dernière génération, de systèmes de défense anti-aérienne avancés, de capacités de lutte anti-sous-marine et de missiles à longue portée. Véritable plateforme multimission, il peut intercepter des avions, frapper des cibles navales ou terrestres et surveiller de vastes zones maritimes. En mer, c'est une véritable forteresse mobile. Son armement est impressionnant. Missiles anti-navires, YJ-18, missiles surface-air HHQ-9B et une large variété d'armements intégrés dans des silos verticaux. Sa faible signature radar renforce sa capacité à opérer discrètement, prenant ses adversaires par surprise. Avec le type 055,
la Chine affirme sa stature de grande puissance maritime, capable de projeter sa force bien au-delà de ses frontières. Contrairement à la Russie, dont la flotte est en grande partie héritée de l'époque soviétique, la Chine développe aujourd'hui une marine moderne, active et offensive, prête à intervenir dans toutes les régions stratégiques du globe. Numéro 7. Le missile hypersonique DF-17. Dans le domaine des armes de nouvelle génération, le DF-17 représente une véritable rupture technologique. Ce missile hypersonique atteint des vitesses supérieures à Mach 10, soit plus de 12 000 km/h, ce qui le rend pratiquement indétectable et ininterceptable pour la plupart des systèmes de défense actuels. Son véritable atout réside dans sa capacité à manœuvrer en vol. Contrairement aux missiles balistiques classiques qui suivent une trajectoire prévisible, le DF-17 est équipé d'un véhicule planant hypersonique, capable de changer de cap à pleine vitesse. Résultat, il peut frapper avec une précision redoutable, même des cibles mobiles ou fortement protégées. Ce type de missile représente un changement de paradigme. La Chine devient l'un des rares pays au monde, avec la Russie et, dans une moindre mesure, les États-Unis, à maîtriser ce type d'armement. Mais là où Moscou peine à produire en série des armes comme l'Avant-Garde, Pékin semble avancer rapidement dans leur intégration opérationnelle. Le DF-17 est plus qu'une arme. C'est un signal fort envoyé au reste du monde. La Chine est désormais capable de frapper n'importe où, plus vite que jamais, et avec une marge de manœuvre qui rend toute défense quasiment illusoire. Numéro 6. L'hélicoptère polyvalent Z-20. En matière de capacité de transport aérien, la Chine a longtemps été à la traîne des États-Unis. Mais avec le Z-20, elle comble rapidement son retard. Cet hélicoptère polyvalent s'inspire visiblement du célèbre UH-60 Black Hawk américain, tout en intégrant des technologies propres à l'industrie chinoise. Conçu pour le transport de troupes, les évacuations sanitaires, les missions de recherche et de sauvetage ou encore les opérations spéciales, le Z-20 se distingue par sa robustesse, sa flexibilité opérationnelle et sa capacité d'adaptation à différents environnements, montagnes, mers, zones urbaines. Il est équipé de systèmes de guerre électroniques, de radars modernes et de systèmes de communication longue portée, lui permettant d'opérer même en milieu hostile. Il peut transporter un large éventail de matériel, des soldats ou même des charges lourdes. Alors que l'armée russe reste largement dépendante de modèles soviétiques vieillissants comme le Mi-8 ou le Mi-17, la Chine propose avec le Z-20 une alternative moderne et modulaire, capable de soutenir aussi bien les interventions rapides que les missions de longue durée. Grâce à lui, Pékin améliore significativement sa capacité de projection de puissance à l'échelle mondiale, renforçant sa présence dans les zones de tension, mais aussi dans le cadre de missions humanitaires internationales. Numéro 5. L'avion de transport stratégique IG-20. Dans toute puissance militaire moderne, la logistique aérienne joue un rôle central, et c'est précisément ce que symbolise le IG-20, le premier avion de transport stratégique lourd entièrement conçu par la Chine. Surnommé par certains le bison volant, il peut embarquer plus de 60 tonnes de matériel, ce qui en fait un acteur clé pour les déploiements rapides à longue distance. Concrètement, il peut transporter des troupes, des blindés, des véhicules lourds ou du matériel humanitaire à travers le monde et dans un délai réduit. Grâce à sa capacité de charge impressionnante et à son autonomie étendue, le IG-20 offre à la Chine une flexibilité opérationnelle comparable à celle des États-Unis avec le C-17 Globemaster. Et qu'en est-il de la Russie? Bien que le pays dispose d'appareils performants comme l'Il-76 ou l'An-124, leur modernisation reste incomplète et leur production limitée. La Chine, en revanche, a su industrialiser rapidement son IG-20 et le déployer à grande échelle, ce qui renforce considérablement sa capacité de projection de puissance à l'échelle planétaire. Doté d'une avionique avancée et conçu pour opérer dans des conditions climatiques extrêmes, le IG-20 incarne la nouvelle génération d'aéronefs militaires chinois, robustes, fiables et stratégiques. Numéro 4. Le bombardier stratégique H-6N. Dans le domaine de la dissuasion nucléaire aéroportée,
le H-6N occupe une place centrale dans la stratégie chinoise. Dérivé du célèbre H-6 d'origine soviétique, ce modèle modernisé n'a plus grand-chose à voir avec son prédécesseur. Il a été repensé pour lancer des missiles de croisière à longue portée, voire des missiles balistiques, sans entrer dans l'espace aérien ennemi. Avec un rayon d'action élargi et des capacités de ravitaillement en vol, le H-6N peut désormais cibler des bases américaines dans le Pacifique, voire au-delà. Il intègre également une avionique de dernière génération, des systèmes de brouillage, et peut emporter des charges nucléaires ou conventionnelles selon la mission. Comparé au célèbre Tu-95B russe ou même au plus moderne Tu-160, le H-6N reste moins rapide mais plus versatile et surtout plus adapté aux nouvelles doctrines de guerre à distance. Il permet à la Chine de disposer d'un vecteur aérien crédible pour sa force de dissuasion et d'un moyen de frappe stratégique sans dépendre exclusivement de ses missiles terrestres ou sous-marins. Dans un monde où la supériorité aérienne passe aussi par la capacité de frappe en profondeur, le H-6N est un outil redoutable, pensé pour projeter la puissance chinoise sans franchir ses propres frontières. Numéro 3. L'hélicoptère d'attaque WZ-10. Pour assurer la supériorité tactique au sol, la Chine a misé sur un hélicoptère de combat capable d'évoluer dans des environnements complexes, le WZ-10. Conçu pour l'appui aérien rapproché, il s'inscrit dans la même catégorie que l'emblématique Apache AH-64 américain et peut être comparé au Mi-28 russe. Le WZ-10 est armé de missiles anti-chars de roquettes et d'un canon de 30 mm, capable de neutraliser aussi bien des blindés que des positions retranchées. Mais ce n'est pas seulement un monstre de feu. Il dispose aussi de systèmes de visée avancés, incluant capteurs infrarouges, caméras thermiques et radars embarqués, qui lui offrent une précision impressionnante, de jour comme de nuit. Là où il marque des points, c'est dans sa légèreté, sa maniabilité et son adaptabilité. Le WZ-10 a été pensé pour fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes, haute altitude, humidité tropicale ou zone désertique. Il est le symbole d'une armée chinoise capable d'intervenir rapidement et efficacement, partout sur le territoire et au-delà. Face aux hélicoptères d'attaque russes, puissants mais parfois lourds et moins technologiques, le WZ-10 illustre une approche plus mobile et numérique du champ de bataille moderne. Numéro 2. L'avion de surveillance et de commandement KJ-500. Dans une guerre moderne, l'information est une arme. Et c'est exactement ce que représente le KJ-500, l'un des systèmes de détection et de commandement aérien les plus avancés de l'armée chinoise. Cet avion est l'équivalent des AWACS américains ou du Beriev A-50 russe, mais avec des technologies plus récentes et une approche plus intégrée. Équipé d'un radar à antenne active en phase, le KJ-500 peut suivre simultanément des dizaines de cibles, avions, missiles, navires, tout en assurant la coordination des opérations aériennes en temps réel. Il agit comme un cerveau volant, capable de guider des escadrons entiers de chasseurs ou de missiles vers leurs objectifs avec une précision chirurgicale. Ce type de plateforme garantit à la Chine une supériorité informationnelle, lui permettant de prendre l'avantage avant même le premier tir. Un atout crucial dans un contexte de guerre électronique et de domination du ciel. Alors que la Russie dispose d'un nombre limité d'AWACS modernisés, la Chine, elle, étend rapidement sa flotte de KJ-500, prouvant qu'elle veut contrôler le ciel non seulement par la force, mais aussi par l'intelligence tactique. Numéro 1. Le missile balistique lancé depuis un sous-marin JL-3. Et enfin, en tête de ce classement, une arme qui symbolise le cœur de la dissuasion nucléaire chinoise, le JL-3. Ce missile balistique lancé depuis un sous-marin affiche une portée supérieure à 12 000 km, permettant à la Chine de frapper n'importe quelle cible sur la planète, tout en restant invisible sous les océans. Ce type de missile est embarqué à bord de sous-marins nucléaires de la classe Jin, assurant à Pékin une capacité de seconde frappe en cas d'attaque ennemie. Le JL-3 est équipé de têtes nucléaires multiples et sa capacité à échapper à la détection en fait l'un des SLBM les plus redoutés aujourd'hui. La Russie possède bien sûr des armes similaires, comme le Bulava,
Mais le JL3 marque une étape importante pour la Chine. Il montre qu'elle maîtrise désormais tous les piliers de la dissuasion nucléaire moderne, terrestre, aérien et maritime. Ce missile confirme que la puissance militaire chinoise n'est plus seulement régionale, elle est désormais mondiale. Avec cet arsenal impressionnant, la Chine montre qu'elle n'a plus rien à envier aux grandes puissances militaires historiques. Missiles hypersoniques, chasseurs furtifs, destroyers furtifs, avions stratégiques. Pékin joue désormais dans la cour des géants, au même niveau et parfois au-dessus des États-Unis et de la Russie. Mais alors, que penser de cette montée en puissance? La Chine est-elle en passe de surpasser la Russie sur le plan militaire? Pensez-vous que Moscou garde encore une avance technologique ou stratégique? Dites-le nous dans les commentaires, le débat est ouvert. Et si cette analyse vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à Vision Projet pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la géopolitique et la puissance militaire mondiale. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage stratégique.